Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast de tempusmagis.fr. Alexandre Johan est à mes côtés, je m'appelle Rémi, bienvenue, merci de nous écouter. Nous allons aborder plusieurs sujets. Le premier podcast donc astrologique qui parle d'astrologie traditionnelle. Et donc c'est Alexandre Johan qui va donc répondre aux questions des abonnés. On va faire un petit tour après sur l'actualité de l'astrologie traditionnelle. En tout cas, nous tenons à vous informer que nous sommes très heureux en tout cas de votre présence sur ce podcast. Et nous remercions toutes les personnes qui nous suivent parce qu'aujourd'hui, Tempus Magis ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, nous vous remercions. En plus, on a une super communauté, des gens très sympas, une communauté de passionnés. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, Alexandre Johan, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui Alexandre Johan, vous allez nous parler de pas mal de choses, notamment donc d'une question qui a été posée donc par une abonnée. Donc la première question donc ça sera une question qui parle en fait, c'est Amandine qui nous demande donc plus de précisions sur les rétrogradations. Alors, on va parler des rétrogradations. Effectivement, c'est le sujet de saison, puisqu'on est en pleine rétrogradation de Mercure. Si vous avez suivi le Facebook ou l'email d'information astrologique, vous êtes au courant. Mais il faut savoir que le phénomène de rétrogradation s'applique à toutes les planètes que nous suivons en astrologie, hormis bien sûr la Lune qui tourne autour de la Terre d'abord. Ce qui se passe en fait lorsqu'on parle de rétrogradation, c'est que lorsqu'on suit un astre dans le ciel, à un moment donné, il va s'arrêter, ou en tout cas sembler s'arrêter, sur son chemin sur l'écliptique, et il va sembler rebrousser chemin pendant une certaine période, revenir sur ses pas, rétrograder donc, pour à nouveau s'arrêter et reprendre son sens direct. Donc évidemment, c'est entre guillemets une illusion d'optique, un effet d'optique. C'est quelque chose qui est dû à la différence en fait de vitesse de rotation entre nous qui sommes sur Terre, donc notre planète, et les planètes à la fois intérieures et extérieures. Donc on va prendre l'exemple de Mercure, qui est entré en rétrogradation le dimanche 3 décembre et qui sortira de sa période de rétrograde le samedi 23 décembre. Donc effectivement, si on avait regardé la course de cette planète sur l'écliptique, on se serait aperçu à partir du dimanche 3 mais qu'elle se serait arrêtée, qu'elle serait entrée en période stationnaire qui peut durer de quelques heures à quelques jours, pour ensuite, mais tout simplement, revenir sur ses pas, sur la trajectoire qui avait été la sienne jusque-là. Ce qui va nous intéresser, c'est l'influence que ce phénomène peut avoir sur nos vies, ici sur Terre. Donc, je tiens à préciser, comme tout ce qui se passe en astrologie, les conséquences sur nos vies sont différentes en fonction de chacun, et pour être vraiment certain et pouvoir affirmer des choses avec certitude, il faut comparer les choses sur une carte des transits, c'est-à-dire par rapport à votre carte natale. Mais quoi qu'il en soit, une rétrogradation, ici à l'occurrence Mercure, a quand même un certain nombre d'effets généraux qui sont communs à toutes les personnes qui reçoivent ces influences. Donc, on sait assez souvent, on redoute même ces rétrogradations qui arrivent plusieurs fois dans l'année, puisqu'on sait qu'il faut absolument éviter de débuter un projet important, de commencer un nouvel emploi, de signer un contrat, voire même de partir en voyage, pour ce qui concerne Mercure, ou d'entamer toute opération de communication. Par contre, ce qui peut être très très intéressant, c'est d'être dans un sens proactif par rapport à ces influences, à savoir ne pas simplement les subir, mais par contre de savoir comment est-ce qu'elles peuvent nous aider. Dans quel domaine on peut mettre à profit ces influences pour nous aider et pour, dans un certain sens, aller dans le sens et suivre le courant cosmique. Donc une rétrogradation, par exemple, de la planète Mercure en particulier, va être tout à fait positive pour faire des retours en arrière, des flashbacks, revenir sur des choses qui se sont passées. Donc par exemple, reprendre une activité que vous aviez laissée de côté ou mise en stand-by, ce sera tout à fait bénéfique pour ça. Reprendre un livre que vous n'aviez pas terminé, ou revoir un film, revoir une pièce de théâtre. Ou éventuellement reprendre contact avec des amis que vous aviez perdus de vue, mais ces périodes de rétrogradation de Mercure, puisque Mercure régit tout ce qui est la communication, mais elle le représente et elle symbolise aussi l'intermédiaire, eh bien ces périodes-là seront tout à fait propices pour reprendre le contact. C'est également intéressant pour, quand on dit revenir sur le passé, pour réparer.
au propre comme au figuré. Ça peut être aussi bien pour réparer quelque chose, un objet qui va être brisé ou qui sera mal fait, pour le refaire, ou plus au sens figuré, dans une relation humaine, revenir sur quelque chose qui s'est mal passé et tenter de bâtir à nouveau, de reconstruire. Voilà, donc effectivement, pour ce qui est des rétrogradations, on va avoir des planètes, on va surveiller surtout les planètes comme Mercure bien sûr, mais comme Mars, comme Vénus. Pour ce qui est des planètes plus lentes comme Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton, c'est des rétrogradations qui durent beaucoup plus longtemps. Donc on va en tenir compte de façon vraiment au cas par cas, soit en fonction de votre thème de naissance, soit en tenir compte au moment, quelques jours avant et quelques jours après l'entrée et la sortie de rétrogradation, puisque c'est à ces moments-là, sur ces planètes lourdes et lentes, que les effets se font le plus sentir. Voilà pour ce qui est des rétrogradations, mais on reviendra un petit peu plus en détail sur la page Facebook et sur les emails d'information astrologique. Merci Alexandre et merci surtout à Amandine pour avoir posé cette question. Je pense que pas mal d'abonnés se posaient des questions donc sur les rétrogradations. Pour la suite, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler de la configuration astrologique du samedi 9 décembre 2017 ? Oui, bien sûr, on va revenir dessus puisque on le commentera un petit peu plus en détail, toujours pareil, dans l'email d'information astrologique de vendredi. On en parlera ensemble, mais c'est pour revenir sur quand même un des thèmes fondateurs du projet Tempus Magis, à savoir les heures planétaires. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour est gouverné par une planète, une des 7 planètes du septénaire d'astrologie traditionnelle. En l'occurrence, le samedi, vous le savez certainement, est gouverné par Saturne. Donc on va venir surveiller et je vous notifie régulièrement lorsque la Lune vient faire des aspects, qu'ils soient harmoniques, c'est-à-dire positifs ou dissonants, donc négatifs, avec la planète du jour, parce que c'est très important. On peut ainsi allier à la fois les influences des heures planétaires et les influences donc, de la carte du ciel, de l'astrologie, telle qu'elle a été utilisée par nos anciens. Donc en l'occurrence, samedi, jusqu'à donc midi, à peu près midi 5, on aura un trigone entre la Lune et la planète du jour, donc Saturne. Donc vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez le Facebook et les emails d'information astrologique que le trigone, donc un aspect harmonique, c'est-à-dire qu'il va venir mixer, entre guillemets, les énergies de ces deux planètes de façon positive. C'est quelque chose qui va venir apporter des capacités et des opportunités. Donc typiquement, à quoi est-ce que cela peut bien servir? De quelle manière est-ce que vous pouvez mettre ça à profit? Eh bien pour des bannissements. Donc que ce soit pour écarter des personnes gênantes ou plutôt des personnes toxiques, que ce soit pour mettre fin à de mauvaises habitudes, que ce soit pour vous séparer d'objets, que ce soit par exemple par rapport à des états d'âme ou à une façon de ressentir les choses. Lorsque quelque chose ne vous convient pas, eh bien vous pouvez profiter d'une telle configuration pour y mettre un terme, pour écarter ce qui peut vous gêner et tout simplement ce dont vous souhaitez vous séparer. Donc en l'occurrence, la Lune sera encore dans le signe du Lion, qui est gouverné par le Soleil, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ce serait par exemple très intéressant, puisque c'est un des éléments de ce transit de la Lune en Lion qui peut être des fois un petit peu négatif et ressenti de façon un petit peu négative, c'est-à-dire de tenir un petit peu trop compte du regard des autres, de ressentir le regard d'autrui de manière pesante et d'agir un petit peu plus souvent que d'habitude en tenant trop compte du regard des autres et finalement pas assez de ce que l'on a envie vraiment soi-même intérieurement. Donc par exemple, eh bien, on peut utiliser ce trigone Lune-Saturne qui aura lieu samedi matin et pour travailler sur ce point-là et pour faire quelque chose, prendre une décision qui vous tienne à cœur à vous, par exemple, quelque chose qui est une envie, un besoin profond, et en tenant un petit peu moins compte de ce que penseront les gens et d'agir pour une fois de plus pour vous et de mettre à profit donc cette configuration. Sachant qu'un petit point de détail important, si vous regardez la carte du ciel, et vous savez que je vous encourage souvent à le faire, de ne pas vous contenter des analyses, mais bien visualiser, regarder sur la carte du ciel, vous constaterez également que la Lune sera en carré au Soleil. Donc ce n'est ni plus ni moins en fait que le dernier quartier lunaire, puisque si vous suivez les cycles lunaires et que vous intéressez un petit peu à l'astrologie lunaire, vous savez que donc on est en phase décroissante. La phase décroissante est excellente également pour tout ce qui est bannissement, pour vous dégager des mauvaises habitudes, pour
pour tout ce qui peut être par exemple, supprimer les mauvaises influences, et puisque étant donné que c'est une baisse énergétique, vous n'allez pas prendre des décisions qui vont devoir durer dans le temps, comme par exemple si on parle des habitudes alimentaires, vous n'allez pas entamer un long régime, mais en revanche ce sera excellent pour prendre des décisions ponctuelles et rompre avec des habitudes. Donc par exemple pour mettre à profit, pourquoi pas pour une diète ou pour une petite journée ou un petit week-end détox, voilà, là ce sera excellent, parce que vous n'aurez pas besoin de tenir dans le temps. En revanche, si à l'occasion de cette lune décroissante, de cette phase décroissante, et ce dernier quartier, vous avez des choses qui, par l'introspection, puisque la phase décroissante est excellente pour l'introspection, vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, des prises de conscience importantes, mais qui vont nécessiter derrière une action en continu, dans le temps, avec un travail de fond. À ce moment-là, notez-le bien, continuez à le mûrir, et vous pourrez profiter de la prochaine nouvelle lune, là pour bénéficier de la phase croissante, des énergies lunaires croissantes, pour mettre en application donc ces résolutions, et là vous serez soutenu effectivement par les énergies lunaires pour avoir la capacité, l'endurance et la détermination de tenir dans le temps et quelque part de voir aboutir vos efforts pour l'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc voilà un petit peu pour ce samedi, je voulais revenir dessus parce que c'est vraiment entre la phase décroissante, le dernier quartier lunaire et ce trigone Lune-Saturne, on a vraiment là un créneau horaire sur toute la matinée de samedi qui sera excellent vraiment pour tout ce qui se rapporte au bannissement et pour mettre une fin à ce qui doit être terminé et à ce qui vous pèse et qui vous encombre. Donc voilà. Merci Alexandre, en tout cas je pense que c'est clair et précis. En tout cas j'espère que cette explication vous a convaincu. Donc en tout cas moi je tiens donc à vous rappeler que pour avoir plus d'informations sur les configurations astrologiques, n'hésitez pas à aller sur la première page de tempusmagis.fr et à vous inscrire à l'email d'information astrologique si vous voulez être tenu au courant de toutes les infos. C'est là-dessus qu'il faut aller. En tout cas, merci beaucoup Alexandre, merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez. Et j'espère que vous serez nombreux donc à suivre ce podcast qui bien sûr amène d'autres podcasts par la suite. C'est un nouvel exercice pour moi et pour Alexandre Joanne, donc c'est sûr que c'est pas facile, mais en tout cas l'exercice est plaisant. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à liker la page, à partager, ça aide plutôt pas mal et ça fait toujours plaisir surtout d'avoir un petit like. Donc voilà, nous vous remercions et vous souhaitons donc une très bonne fin de journée. Merci.